Merci beaucoup, chers téléspectateurs et auditeurs, vous tous qui nous suivez et à travers la ville portière historique et touristique de Boma, et aussi vous nous suivez à travers le monde sur notre chaîne YouTube Vital Mabiala officielle. Dans ces nouveaux magazines, nous recevons un grand leader, une grande personnalité, et vous le connaissez très bien. Il s'appelle Honorable Jean-Claude Ikwama-Boy. Il est coordonnateur provincial du parti En Vol de l'honorable Délice Sanga. C'est avec lui que nous allons nous entretenir par rapport à la tournée qu'il a effectuée à travers la province. Vous le savez bien qu'il est coordonnateur provincial du parti. Et aussi par rapport à l'actualité qui continue à défrayer la chronique. Sans plus tarder, honorable Jean-Claude Ikwama-Boy. Bonjour. Bonjour, monsieur Vita. Vous allez bien? Oui, nous allons bien par la grâce du Seigneur, on est là. Très bien. Ici, vous allez d'abord commencer par faire les comptes rendus de la tournée que vous avez eu à effectuer à travers la province en tant que coordonnateur provincial du parti En Vol. Oui, merci sur l'instruction du président national, l'honorable Délice Sanga. Nous avions été convoqués à Kinshasa le mois passé, en date du 24 mars, où nous avions conduit la délégation du Congo central qui était composée du coordonnateur que je suis, de la présidente des Ligues des femmes provinciales, du secrétaire en charge de la mobilisation, implantation et animation au niveau de la province, mais aussi de tous les présidents fédéraux de toutes les fédérations du Congo central. Dans cette réunion-là, il était question de redynamiser les activités du parti dans le Congo central, mais aussi de sensibiliser la population du Congo central en particulier sur les projets politiques que l'Envol va présenter aux élections des échéances électorales de 2023, que nous avons dénommé la refondation du Congo. Alors, nous avions débuté cette tournée le 6 avril, où nous avions eu une réunion avec la fédération des Kassangoulou. Les 7, nous avons été à Madimba, donc à Kissamp, nous avons tenu une matinée politique, les images parlent. Le 9, nous avions tenu une matinée politique à Batzambou. Les 11, nous l'avons fait à Lugosi. Les 13, nous l'avons fait à Sekembanza, donc à Kinzaou. Les 15, nous l'avions aussi fait dans le territoire des Manda. Et ce jeudi le 20 avril, nous allons tenir notre matinée politique à Boma, précisément dans la salle Sinaï, Boma 2, où nous allons aussi parler à la population de la ville de Boma, leur expliquer les objectifs, l'engagement et le valeur de l'envol, mais aussi nous allons parler de la sensibilisation de la population en rapport avec les projets politiques de notre président national, les projets par lesquels nous allons battre campagne en 2023 ici, par la suite, lorsqu'il y aura les élections, où nous voulons faire comprendre les Congo que nous avons un très bon projet que nous présentons aux Congolais, que nous avons dénommé tantôt aussi la refondation du Congo. Mais nous allons finir notre tournée le 23 à Matadi, où nous allons retirer la première phase, parce que j'annonce à la population du Congo central, après le congrès qui sera tenu à Kisama le mois de mai, l'honorable Délice Sanga, le président national de notre parti En Vol, fera sa tournée, sa troisième phase de tournée pour les comptes du Congo central, parce qu'il a déjà commencé à l'Est, et la troisième phase sera au Congo central. Et voilà, et par rapport à l'activité de ce jeudi dans la salle Sinaï, quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de la population qui nous suit en ce moment? Je pense que c'est vital, l'air est grave. Nous devions amener la population de la ville de Boma particulièrement à comprendre les enjeux de la politique actuellement. C'est vrai, ils doivent venir écouter c'est quoi l'envol, ceux qui ne connaissent pas l'envol. Ils doivent venir écouter quelle est la vision, quels sont les projets politiques que nous allons vendre aux Congolais lors des échéances électorales, mais aussi les sensibiliser aux vrais problèmes que connaissent notre pays. Les Congo méritent mieux, le Congo va très mal,
Et il revient à la population de la ville de Boma pour les cas du Congo central. Il revient à la population de prendre conscience et de décider de son demain. Sinon, nous allons demeurer des éternels pleurnichards. Nous allons continuer à pleurer tous les jours si nous ne prenons pas garde pour nous réveiller aujourd'hui et sauver notre patrie. L'honorable Delis Sanga, les Congolais disent que l'honorable Delis Sanga n'est pas constant. Hier, il était avec Katumbi, il a été avec Félix Tshisekedi et aujourd'hui, il forme une nouvelle configuration de l'opposition. Certains Congolais pensent que l'honorable Delis Sanga n'est pas constant. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est-à-dire que je cesse de dire aux Congolais, la constance c'est quoi? Qu'est-ce que ça s'appelle la constance? L'honorable Delis Sanga n'a jamais été dans les partis de Moïse Katumbi. C'était un regroupement politique où il était secrétaire général. Il a aussi travaillé avec Bemba en tant que délégat. Il était au MLC où il a travaillé avec Jean-Pierre Bemba comme directeur de cabinet. Mais il souffrait de ses convictions. Vous savez, c'est un homme qui est vrai, qui est libre, qui défend ses idées. Lorsqu'il trouve que vous ne marchez plus avec lui et qu'il est dans sa logique qui est une vérité, il ne peut pas continuer à couper derrière les gens qui ont des idées sombres. Ça, il y a un problème. Alors, lorsqu'on parle de la constance au Congo, est-ce que les gens connaissent l'histoire d'Étienne Tshisekedi? Beaucoup parlent de la constance, ils ne maîtrisent pas l'histoire politique du Congo. Est-ce que les gens connaissent où est passé Tshisekedi avant qu'il arrive à l'UDPS? C'est ça le problème. C'est-à-dire que l'homme la constance, c'est lorsque vous défendez vos idéaux. C'est ça la constance. La constance, ce n'est pas être derrière un individu et rester attaché à un individu, non. C'est rester attaché aux idéaux et à l'idéal que vous avez. C'est ça la constance. Vous voulez affirmer ici qu'avec cette nouvelle configuration de l'opposition, les choses iront bien? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opposition ne s'est pas configurée pour être derrière un seul individu, non. C'est encore une autre paire de manches. Aujourd'hui, l'opposition pense que pour concilier les efforts dans la convergence, il faut lutter ensemble. C'est ça. Ce n'est pas interdit de faire des concertations, faire des alliances, des accords. Mais aujourd'hui, nous pensons, parce qu'avec l'Union sacrée, ce que l'Union sacrée a fait, c'est les retours du MPR. Même l'FCC n'a pas fait. Lorsque vous lisez la charte de l'Union sacrée, vous serez étonné de constater que c'est les retours en force du MPR, du parti État. Alors, l'opposition pense que nous devons nous mettre autour d'une table. Aujourd'hui, l'intérêt c'est quoi? C'est de voir les Congolais vivre une merveille et une bonne vie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes conséquents que le Congo est descendu trop bas? Disons-le, soyons honnêtes, soyons conséquents. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'est du Congo, où on interdit aux militaires, aux FARDC, d'accéder à Bunagana, alors que les M23 ont libéré Bunagana demain. Si nous ne faisons pas attention, on s'approche de la balkanisation. Mais hier, lorsque Sesanga avait crié, les accords de EAC étaient mal conclus, tout le monde a crié contre lui, qui était populiste. Mais aujourd'hui, même l'Union sacrée commence à donner raison à ceux qui étaient contre cet accord. Comment un chef de l'État peut aller signer un accord pour créer une zone tampon? Qu'est-ce que signifie cette zone tampon? C'est-à-dire que si nous ne faisons pas attention, les choses deviendront pires que demain. Aujourd'hui, la vie sociale des Congolais, les sociales des Congolais, est en train de se détériorer. Les dollars américains n'en parlent pas, c'est à 235 aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que les Congolais ne vivent pas mieux chez eux. Alors, devons-nous rester bouche fermée? Devons-nous observer, laisser l'Union sacrée de faire ce qu'ils font là, ce qui devient d'ailleurs plus qu'un conglomérat, je ne sais pas comment l'appeler, parce que c'est anormal, c'est inconcevable, c'est inadmissible. C'est que l'IDPS avait critiqué hier, lorsque l'FCC faisait appel à tous les partis politiques de l'FCC d'aller signer la charte autour de Kabila. Aujourd'hui, c'est l'Union sacrée qui fait du copier-coller d'ailleurs pur que ce que Kabila a fait. Alors nous disons, nous lançons un appel à la population de la ville de Boma. Qu'on ne trompe pas avec des discours fallacieux, avec des discours mensongers. Le peuple doit palper du doigt
les changements. Mais les changements se constatent dans les paniers ménagers des Congolais. C'est le PIB, le produit intérieur brut, qui doit connaître un accroissement pour dire que les choses ont changé. Ce n'est pas dans les discours vains, ce n'est pas dans les diabolismes, ce n'est pas dans les clientélismes. C'est pour ça que nous disons, l'envol amène un nouveau souffle. Vient avec un très bon discours, mais pas seulement du discours, avec l'optimisme de mieux faire pour sauver le monde. Ils vont s'aligner derrière un seul candidat à la présidentielle? Non, ce n'est pas encore le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de mener des actions communes. Des actions communes. Et je vous annonce déjà que le 13 mai, il y a une marche qui sera organisée. Nous attendons les directives de Kinshasa, comment nous allons organiser la marche. Parce que nous devons faire voir à l'opposition, non, à l'Union sacrée, que rien ne marche. Dans cette ville de moment, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche ici dans cette ville? Puisque je suis de cette ville, qu'est-ce qui marche? Non, si vous savez, si vous connaissez quelque chose qui marche, dis-le-moi. Mais rien ne marche. Voilà pourquoi nous disons, est-ce que nous devons continuer à laisser les gens nous fouler dans des discours mensongers, dans les clientélismes, dans les populismes, pour dire qu'il y a un changement? Les changements ne se constatent pas en achetant des véhicules pour des députés. Les changements ne se constatent pas en faisant des longs voyages éternels en Europe. Les changements, c'est dans les ventres des Congolais et c'est dans les paniers des ménagers des Congolais que nous voulons constater les changements. Ce n'est pas parce que Délice Sanga n'a pas trouvé ce qu'il cherchait auprès du président de la République, ce qui a fait en sorte qu'il puisse quitter le pouvoir. Non, Délice Sanga n'a jamais été demandeur d'emploi. Il a toujours dit, ceux qui suivent la politique de Sanga les connaissent, Kabila a tout fait pour faire de lui un Premier ministre, il n'a jamais accepté. Lorsque l'Union sacrée est arrivé, les G13, ça j'ai dit une information que je donne, le président voulait que les G13 prennent l'Assemblée nationale. La présidence de l'Assemblée nationale, c'est ça, on n'a jamais voulu accepter. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de compétences, parce qu'il sait que les gens avec qui se sont retrouvés dans l'Union sacrée n'avaient aucun idéal, n'avaient aucune vision. Mais aujourd'hui, posons-nous la question à ceux qui sont à l'Union sacrée. Quelle est la vision de l'Union sacrée? Il dit c'est les chefs de l'État. Quelle est la vision des chefs de l'État? C'est l'Union sacrée. Vous le savez bien que Matata Mpono a un problème avec la justice. C'est un présumé détourneur. Et Délice Sanga est un ex-rebelle. Je voudrais dire une chose. Beaucoup de Congolais confondent la rébellion et la lutte armée. Même les intellectuels, même certains juristes font des confusions. C'est ça qu'on n'a pas fait la rébellion, il a fait la lutte armée. Ça, je précise. La lutte armée. Il a fait la lutte armée, pas la rébellion. Parce que beaucoup se trompent. Et aujourd'hui, les gens n'ont aucun argument pour s'attaquer à ce sang magiste s'il a été rebelle. Mais vous connaissez les premiers alliés de RCD Goma. C'est Étienne Tshisekedi Tshilombo. Les images sont là. Étienne Tshisekedi Tshilombo était le premier allié de RCD Goma. Déjà en 2000 ans, il passait les troupes en revue devant les militaires de RCD Goma. Alors lorsque les gens ne maîtrisent pas l'histoire du Congo, évitons de... Aujourd'hui, Mbata, le professeur Mbata était au RCD Goma avec ses sangs. Aujourd'hui, ceux qui ont fait la rébellion sont dans ce gouvernement. Donc ça c'est un faux fuyant. Les gens doivent venir avec les arguments. Vous allez vous attacher avec un présumé détourné. Non, mais c'est lui qui a détourné les frais de 100 jours. Il est où? Ah oui. La justice l'a quitté. Ah, c'est même justice l'avait condamné à 20 ans. Non, ça c'est... Nous ne voulons pas entrer dedans. Nous connaissons. Mais je vous dis, M. Vital, combien, en dehors de Vital Kamere, combien ont détourné de l'argent du trésor public pendant ce régime? 300 000 $ américains, 3 jours à Makala, il sort. Mais combien ont détourné des milliers de dollars américains, même au sein du cabinet du chef de l'État? Donc on ne parle pas de ça. Qu'est-ce que Délice Sanga cherche? Non, le bien-être des Congolais. Le bien-être. C'est l'alternative dans l'alternance. On n'a pas vécu l'alternative dans ces pays. C'est l'alternance plutôt qu'on n'a vécu pas l'alternative. Puisque ce qui a été fait par Kabila, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui par l'actuel régime. Nous voulons qu'il y ait un changement dans la manière de faire, dans la manière de gérer, pas de copier-coller.
Lui-même de l'ICC sera candidat président de la Même je vous dis que nous avons déjà un programme que nous avons conçu, un programme que nous appelons la refondation du Congo, les programmes par lesquels les présidents battent la campagne, que nous avons eu la chance d'élaborer lorsque nous étions au bureau politique. Nous étions présidents de cette commission qui devait élaborer les programmes de la campagne électorale que nous avons dénommé la refondation du Congo. Je sais ce que j'ai dit. Et si cette nouvelle configuration de l'opposition choisissait un candidat à la présidentielle qui n'est pas de l'ICC, qu'est-ce qui arrive? Non, nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous disons que nous sommes candidats à la présidence de la République. Nous y allons avec l'option d'être candidat à la présidence de la République. On ne va pas faire les cadeaux aux uns ou les autres. Très bien. Avec la tournée que vous venez d'effectuer à travers la province, ici, vous pouvez affirmer que les partis est en train de vivre au Congo central. Mais c'est vital, les images sont là. Je ne peux pas parler, mais que les images parlent à ma place. C'est vrai, on a toujours dit ni ne pouvait chez soi. Mais vous verrez partout où je suis passé, les messages que j'ai passés, j'ai fait à Madimba, à Manzangongo, à Mwanda, à Kinza, où j'ai fait des matins politiques, à l'autre j'ai fait un meeting. À l'autre j'ai fait un meeting. Oui. C'est-à-dire que les partis vivent. J'ai dit, j'étais à Kisambo, à Manzangongo, à Lubosi, à Kinzao, à Mwanda. Kinvula, c'est l'état de la route qui m'a empêché d'y arriver. À Kinvula, je pouvais y arriver. Mais l'état de la route est pratiquement impraticable. C'est impraticable. Je devais y arriver aussi. Donc j'ai sillonné la province du Congo central. Vous allez voir les images là. Vous allez voir les drapeaux de l'enfant. Vous allez voir dans tous les coins les bureaux les permanences de l'enfant. C'est-à-dire les partis existent. Et c'est dans cette délégation, je me fais accompagner d'une équipe de Kinshasa, des camarades du comité national, toute équipe dépêchée par le président national pour vivre, pour palper du doigt les réalités de l'envol. Ils seront aussi là dans la salle cinéma. Je suis passé, ils sont avec moi. Oui. Ils sont à Boma. Nous sommes arrivés dimanche en provenance de Mwanda. Ils sont ici. Les jeudis d'ailleurs, ils vont commencer aujourd'hui, on va faire des descentes aujourd'hui et demain. Les jeudis seront avec nous dans la salle de matinée. Les dimanches, nous allons clôturer pour la première phase parce que le secrétaire général viendra au mois de mai aussi faire une tournée pour préparer l'arrivée de l'homme de la réduction du train de vie. Donc, au Congo central, vous êtes déterminé à sortir des députés en 2000, lors des échéances. Oui, nous disons à la population du Congo central, il faut qu'il y ait un changement. Je ne sais pas dans quel coin ou recoin de la province, partout où j'ai sillonné, je n'ai pas vu une seule réalisation en dehors des députés qui construisent leurs boutiques, leurs échoppes, leurs sociétés privées. Mais pour les comptes de la population, je n'ai pas vu des actions posées par le gouvernement qui étaient incitées par les députés. Je n'ai pas vu. Donc nous disons qu'il faut qu'il y ait un changement. Vous pouvez vous rendre compte à l'Ourosi qu'il n'y a pas d'électricité. L'Ourosi qui est frontalier de Sélébat. Sélébat, là où il y a des barrages qu'il n'y a pas d'électricité. Lorsque vous arrivez à 18h à l'Ourosi, une sombreté anormale. Vous vous rendrez compte dans une province du Congo central que vous ne soyez pas en mesure de quitter qui centre pour arriver à Kinvula. Il n'y a pas de route. Non. Soyez conséquents. Est-ce que vous avez des poids lourds que vous allez aligner lors des échéances électorales politiquement, au Congo central? Je comprends très mal ce que vous appelez poids lourds. Des candidats qui pèsent. Mais la politique, c'est pas des candidats influents. C'est pas la taille qui fait l'homme, c'est les cerveaux. La popularité aussi. Oh, bien sûr, la popularité et les messages aussi. Vous savez, nous devons changer la manière de voir les choses. Ce n'est pas ceux qui crient, comme nous le constatons dans notre ville, les gens qui aiment crier tous les jours, qui sont bons. Non. Mais ceux qui ont des idées innovatrices, ceux qui ont des idées qui peuvent changer les choses, ceux qui ont un programme, un projet pour le bien-être de la population, c'est eux-là que nous devons soutenir, que nous devons porter pour aller parler pour notre compte. Sinon, nous allons démérer des éternels pleurnichards comme nous pleurnichons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, disons-les, mais c'est vital. Disons-les,
dans la province du Congo central, c'est encore un quinquennat perdu. Un quinquennat perdu. C'est encore un quinquennat perdu. On a perdu 18 ans avec Kabila. On est en train de perdre encore les 5 ans avec ces régimes. Parce que le pays a agressé. Le pays a agressé, le Congo central a agressé. Ah, c'est vous qui me l'apprenez, on est agressé. Ah, c'est vous qui m'apprenez. Mais j'ai fait la ronde de la province, je n'ai pas vu là où on est agressé. J'ai vu plutôt la population se plaindre de l'insécurité par rapport au Congo. Vous parlez du gouverneur? Moi, je ne viens pas essayer d'individualiser les débats. Moi, je ne parle pas sur les individus, je parle sur les principes. J'ai dit, dans cette province, c'est encore un quinquennat perdu. Quelles sont les réalisations en dehors d'organiser des rencontres sportives, en dehors de faire des balades? Quelles sont les réalisations concrètes de ces gouvernements du Congo central? Il n'y en a pas. Mais je sais que c'est un gouvernement qui est fort en promesses, comme au niveau national, et dans toutes les provinces, ce sont des promesses qui se font et qui ne se réaliseront jamais. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs. Je crois que vous êtes en train de visualiser aussi les images de la tournée de l'honorable Jean-Claude Ikwama qui était accompagné de la délégation de Kinshasa. Lutte contre l'ignorance. Na Kikongo, kumwanisa kukondwa nzailu. En français, lutte contre la pauvreté. Na Kikongo, kumwanisa kibumputu. Kukondwa luzingu ya mbote. Aussi na ya tatu, en français, lutte contre la corruption. Kumwanisa baina, kena kutwanisa iti ya Congo. Alors, honorable Jean-Claude Ikwama, vous serez candidat, député national. Bien sûr, comme en 2018, c'est comme ça que nous disons à la population, cette fois-ci, je sais que nous sommes contre c'est la fraude, c'est la tricherie.
Ils n'ont pas d'autres arguments parce qu'ils n'ont pas un discours à donner à la population du Congo central. Ils n'ont pas un discours à donner à la population congolaise, si ce n'est de compter sur la fraude. Ça, et la fraude est en train de se préparer déjà. Je dis à la population, n'attendons pas après les élections pour que nous puissions réagir. Nous devons réagir maintenant. Nous devons prendre des dispositions maintenant. C'est-à-dire, prenons conscience. Soutenons ce que nous devons soutenir. Les gens qui ont lamentablement échoué, même s'ils revenaient avec les moyens, avec leur argent, c'est notre argent d'ailleurs. Les gens qui reçoivent 21 000 inutilement, parce qu'ils ne font rien comme travail, cet argent, ils ne le méritent pas. C'est anormal. Même si le budget aujourd'hui a été revu à 16 milliards, comme on prétend le dire, mais dans la faisabilité, dans la mise en application, c'est le gouvernement qui va se partager les 70% du budget. Les institutions, la présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat, les gouvernements, les assemblées provinciaux. Et vous pensez que la population va gagner quoi si les 30% qui va rester? Non. Nous disons, dans cette province du Congo central, et d'ailleurs, en majorité, tous les députés sont à l'Union sacrée. Des députés qui sont allés faire des accords avec Congo-Brazzaville pour la construction du pont route-rail. C'est-à-dire, un porte-parole, un défenseur de la population, là où la population est en train de se plaindre, est en train de lutter contre la construction de ces routes rails du Congo-Brazzaville, mais nos députés du Congo central s'empressent d'aller signer les accords avec les présidents du Congo-Brazzaville pour des butins, pour l'argent. Et vous me dites qu'il y a de l'avancée. Des avancées? Ce ne sont pas tous les députés. Non, vous savez, tous ont pris de l'argent, même ceux qui n'étaient pas là. Ah bon? Ah, je vous dis. Vous avez des preuves? Nous connaissons. Vous savez, nous avons notre président député, non? Vous m'avez posé des preuves. Notre président est à l'Assemblée nationale depuis 2006. Lorsqu'il nous dit, il nous demande de travailler durement pour le Congo central, parce qu'il s'est rendu compte au Congo central, ce sont que des gens qui cherchent leurs intérêts personnels. Et merci, je les encourage parce qu'ils créent de l'emploi pour eux, pour leurs familles. Ils font des boutiques, ils font des commerces. Donc vous dites que même ceux-là qui ne se sont pas rendus à Brazzaville ont... Nous connaissons la manière de fonctionner de nos députés. Il dit, je n'apparais pas pour que je ne sois pas connu, mais entre-temps, il est dans les coulisses. Nous connaissons leur manière de fonctionner. Pourquoi vous voulez devenir député? Pourquoi vous voulez que la population puisse voter pour vous lors des élections? C'est vrai que la campagne n'a pas encore commencé, mais c'est quoi? Qu'est-ce que sera votre première démarche? Nous pensons que nous devons changer la province, et nous devons changer la ville de Goma. Je vais vous donner changer la ville de Goma. Mais c'est vital, la ville de Goma mérite mieux. La ville de Goma était l'une des meilleures parmi les 9 villes socio-économiques du pays, déjà en 1960. Un député national peut-il changer la ville? Je vous dis, c'est-à-dire les députés nationaux incitent le gouvernement avec ces projets de loi. Les députés nationaux, il ne lui suffit pas de parler à la radio. Il ne lui suffit pas d'inciter les gens. Il ne suffit pas de crier contre les autres. Très bien. Mais il est important pour lui, son rôle primordial, c'est de faire voter les lois et de contrôler le gouvernement. Ce qu'ils ne font pas. Si vous avez un député de la province du Congo central, en dehors de Capon que j'avais connu, qui a fait voter une loi, dis-le-moi. Donc c'est pour dire que... Depuis 2006, je ne connais pas un député de la province du Congo central, en dehors de Capon, à qui j'ai beaucoup de respect, même s'il ne fait plus de la politique, à qui j'ai beaucoup de respect. Je ne vois pas un autre député du Congo central depuis 2006 qui a fait bouger l'Assemblée nationale en dehors de ceux qui incitent. Donc vous voulez à ce que la population puisse renouveler la classe politique? C'est impératif. Impératif. Mais c'est vital, c'est impératif. J'invite, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, la population de la ville de Goma, la population du Congo central doit faire un effort de renouveler la classe politique. Mais c'est vital, je vais vous donner un élément encore de détail. Ouais. Ils peuvent nous dire la redevance pétrolière est versée entre les mains de qui?
ils peuvent nous dire les redevances commerciales pour les entreprises commerciales dans cette province sont versées chez qui? Récemment ici, on a parlé de 10 millions. Mais est-ce qu'ils peuvent nous expliquer c'est pour quelle période les 10 millions qui peuvent encore arriver? Parce que les entreprises, les sociétés pétrolières payent la redevance pétrolière, comme c'est le cas à l'Est pour les entreprises minières, qui payent la redevance. C'est-à-dire, cet argent doit servir à la construction ou à la reconstruction du secteur où les activités sont menées. Je vous dis, je vous donne encore un autre exemple. L'OEBK verse combien, à quelle quantité qu'il verse au trésor à la province du Congo central? Les sociétés de cimenteries qui ont été construites au Congo central, Sinco et tant d'autres, ils versent les redevances où? Chez qui? Et la province gagne quoi? Non, nous devons nous réveiller. Mais pour la ville des Boma, vous savez que la ville des Boma a des sites touristiques répertoriés à l'UNESCO. La ville des Boma a son histoire. Des sites touristiques qui ne sont pas réhabilités. C'est ce que j'ai dit. Quelle est la politique mise en place? C'est vrai, la loi sur le tourisme existe, mais est-ce que la mise en application ou cette loi ne nécessite pas une modification? C'est ça le vrai problème. Là, cette ville des Boma, est-ce qu'on peut importer les chéchards? Nous avons le fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant après l'Amazonie. Est-ce que dans cette ville, le port de l'Onatral et CPT peut être dans cette condition? Un port qui était construit pour l'exportation. Est-ce qu'il y a autant de choses qu'on peut faire que les députés nationaux ou provinciaux peuvent inciter les gouvernements avec des projets de loi, avec des modifications des lois qui existent déjà? C'est ce que nous disons à l'envol. Nous venons pour les réformes, c'est-à-dire nous venons réformer les textes qui existent pour amener ceux-là qui viendront pour l'avantage de la population de la ville de Boma et du Congo central, pour le Congo central, mais de toute la République en général. Très bien, nous allons chuter. Alors, mais je voulais que vous puissiez répondre à ceux qui disent que Jean-Claude Dikouama a une très bonne réputation dans la ville portière de Boma. Jean-Claude Dikouama ne fait qu'organiser des activités politiques, mais des actions de générosité en faveur de la population, vous ne le faites pas. Non, nous le faisons. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là à faire du populisme. Nous aidons des gens qui viennent nous poser des problèmes. Nous les faisons. Je ne peux pas commencer à citer les gens parce que lorsque vous aidez quelqu'un qui est dans un état difficile et que vous le mettez en place publique, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas aidé, vous l'avez aidé pour un gain. Mais nous les faisons et on les fait depuis longtemps. Lorsque quelqu'un a un problème lié à la santé, à la maladie par exemple, aux produits pharmaceutiques, à la scolarité des enfants, ceux qui viennent nous poser des problèmes, je pense qu'avec le peu de moyens que nous avons, ils trouvent solutionner un problème. Mais vous savez, nous disons, c'est ce que parfois nous déplorons, nous dénonçons. En fait, cette manière de vouloir faire des actes pour aider les gens, elle n'est pas mauvaise. C'est une bonne chose. Mais nous pensons que c'est dans les attributions du gouvernement. Voilà pourquoi nous disons, au lieu que les députés nationaux et provinciaux commencent à enterrer des gens, nous pensons qu'ils peuvent créer des conditions de vie meilleures à travers leurs projets de loi. Ils peuvent inciter les gouvernements à créer des conditions de vie meilleures pour permettre aux citoyens congolais, aux paisibles congolais, de vivre leur vie, mieux que d'aller demander.
disons, nous devons éviter une république des commandeurs. Nous sommes une république des commandeurs. Que ce soit les gouvernements, que ce soit la population, nous vivons des aides. C'est anormal, vital, qu'un pays comme le Congo vive que des aides, des lettres. Alors que nous disons potentiellement, nous sommes un pays riche. Mais pourquoi nous ne savons pas transformer notre richesse en bien physique, en bien naturel? Pourquoi nous devons rester un État qui fait que courir à chercher qu'on vienne nous secourir? Et cette manière de faire est restée ancrée dans le politique des Congolais, parce que quand il vient en vacances parlementaires, même quand il vient rarement, c'est pour venir aider les gens qui sont à l'hôpital, payer les soins de santé. Ah, ici, un faiseur de bien. Non, non, non. La République ne peut pas avoir que des faiseurs de bien. Les gens doivent lutter pour que l'État congolais mette ses citoyens dans de très bonnes conditions pour leur permettre de vivre, que chacun vive sa vie. Même si pas tous, mais moins, la quasi-totalité des Congolais vivent leur vie, que les gens trouvent de l'emploi, que l'économie soit diversifiée, une économie croissante et diversifiée, que la culture soit vendue et que les Congolais prennent conscience de leur rôle. Très bien. On va chuter, mais on nous informe que vous n'avez plus de bureau ici avant. Non, notre bureau maintenant est ouvert juste quand vous arrivez au niveau de la police. La police. La police, vous verrez les drapeaux de l'enfant en train de... Vous verrez les drapeaux. Quand vous arrivez juste devant la police, là où nos amis de police, les roulages se mettent debout, à droite, en allant vers Kichamuna, c'est à droite, juste après la police, vous verrez les drapeaux de l'envol. Quand vous revenez de Kichamuna, avant d'arriver devant la police, vous verrez à gauche le drapeau de l'envol en train de voler. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin. Un message à la population qui nous suit, à la télévision et à la radio, mais en langue maternelle. Lingala qui compte. Ah oui, bon décembre, la femme qui nous suit là-bas, dans le temps, c'est un fond, boire la bombe dans la toile. Na nzola na bumosi beti mwani na kizunga beti ya boma pe ya Congo central boala ke na pasi mais batri sali sa boala ya boma banzenze katoka na putuve ya ke beto ba congolais mais beto ba na boma ke vana na boma donc mos na beto fete baka ndwenga fete baka nzayu sam tikangena nzayu ngekeza bele ngefetsa sam ya mboto sam na kamwa boma. Tous les savants de Kouazan en Bokabo, qui s'engagent biso ba Congolais, biso ba na bomo. Tous va boyebi, on a pour tout ba Boka na bisabo. Ba ba autant qui la pour ba autant na biso bomate. Biso de ba bénéficiaire, biso de fana na Boka photo bunda. Tous ça que ça boyebi, maile na biso makanzi na biso na bolingo na bomo qu'on a respect pour la retomba Boka. Faut changer aux amabé, tout bon on a quoi malin. Merci. Voilà, au moins vous méritez au Camayote parce que vous vivez à Bomba, vous avez Bomba. Non, je n'ai jamais été d'accord avec ces projets. C'est la xénophobie. Oh. Ah oui, j'allais dire. Moi je suis debout. Je suis né ici. Je passe ma vie ici. Mais j'ai dit, le monde est devenu un petit village. Donc je ne voulais pas entrer dans ce débat-là, mais j'ai dit que c'est la Constitution a réglé tout ça, c'est pas important. C'est pas important. Voilà, merci beaucoup. C'était l'honorable Jean-Claude Ikwama Boy. Il est coordonnateur provincial du parti En Vol de l'honorable Délice Sanga. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, à la prochaine. Merci.